Alors avant toute chose, avant même de fermer les yeux, voir si on est dans une position qui est déjà un peu confortable. On sent qu'on va pouvoir garder un petit peu, pas forcément toute la séance, mais au moins un petit peu. Et puis on peut fermer les yeux. Ça va aider à peut-être mieux ressentir cette posture, mieux sentir le confort, l'inconfort. Et je vais redonner 2-3 petits conseils ou propositions pour avoir la posture la plus confortable possible. Le premier, si vous êtes assis sur un banc, une chaise, un coussin, mais avec le dos qui ne touche pas un support, vous pouvez vous lever un peu, prendre vos fesses dans vos mains et tirer vos fesses vers l'arrière pour les reposer sur le support. L'idée étant d'avoir le poids du corps qui repose sur les ischions. Le poids du corps n'est pas tenu par, ou est le moins possible tenu par les muscles du dos. On essaie de faire qu'il soit à l'équilibre sur les os des ischions. Et si c'est possible, on essaye de faire en sorte d'avoir les genoux plus bas que le bassin. Si c'est compliqué ou si c'est pas le cas, on peut peut-être modifier la posture, ou si on est en tailleur, on peut mettre des coussins ou des choses sous les genoux pour soutenir un peu. L'idée étant vraiment de sentir qu'une grande partie du corps est soutenue par le sol, par le support, par les os, et pas tenue en tension par des muscles. Et on dit souvent qu'il faut avoir le dos droit. C'est certainement plus confortable sur le long temps, mais avoir le dos droit, ça veut simplement dire avoir la colonne vertébrale, les épaules qui reposent tranquillement, qui reposent dans le bassin, dans les fesses, dans le sol. Le dos n'est pas cambré, on n'essaye pas d'avoir le dos droit, on essaye juste d'être détendu, d'avoir les épaules détendues. Et s'il y a des tensions, on les laisse être là. On crée juste un espace de confort pour inviter le corps à se détendre, mais on n'essaye pas de le détendre par la volonté. Et puis la tête, la nuque repose sur les épaules, qui reposent sur le bas du dos, qui repose sur le bassin, sur les jambes, qui repose sur le sol. Et comme disait Ajahn Sucitto, moi je sais que ça m'a aidé un peu, on peut imaginer qu'on va se mettre à chanter
et ça crée une petite ouverture du cou, du menton, du visage. Et puis simplement, on observe quelle est l'expérience à cet instant. Quels sont tous les phénomènes qui entrent en contact avec la conscience, peut-être des pensées, des sons, des sensations physiques, autre chose. Peut-être la respiration. Et à cet instant, je peux observer si j'essaye quelque chose, j'essaye de méditer, j'essaye d'être concentrée. Il n'y a pas besoin d'essayer quoi que ce soit. Est-ce que j'ai déjà l'impression de réussir ou d'échouer quelque chose? Est-ce que pour quelques instants encore, je peux juste m'autoriser à être là avec l'expérience, sans chercher quoi que ce soit, sans repousser quoi que ce soit? Peut-être que l'expérience de l'instant, c'est juste d'être physiquement inconfortable, de pas être concentré, d'avoir plein de pensées, de s'ennuyer, de pas savoir ce qu'on fait là. Si c'est ça, c'est juste notre expérience de l'instant. On peut s'ouvrir à elle et l'observer. Et peut-être plus précisément venir observer l'expérience du corps à cet instant. Comment je sais que j'ai un corps à cet instant? Quelles sont les sensations liées au corps? Confortable ou inconfortable?
Et puis à cet instant, quelle est l'expérience du cœur? Quelle est la coloration émotionnelle de l'instant? Peut-être que c'est très précis, je sais que je suis joyeuse, en colère, triste, effrayée. Peut-être que c'est un peu vague ou qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. Et là encore, je ne cherche pas à créer quoi que ce soit, à préciser quoi que ce soit. Juste comment je sais dans mon corps, dans ma tête, que je suis en train d'éprouver telle ou telle émotion. Et puis, quelle est l'expérience de l'esprit, de ce qu'on appelle l'esprit? Pensée, qualité d'attention, état d'esprit. Peut-être qu'il se passe plein de choses, peut-être qu'il se passe rien. Et je ne cherche pas à changer quoi que ce soit à l'expérience. Et puis quand c'est le bon moment pour moi, je peux revenir, prêter davantage d'attention au corps. Et j'essaye de sentir, d'écouter ce qui est le plus profitable, le plus confortable pour moi, pour rester ancré au corps. Peut-être venir sentir le souffle, peut-être le contact du corps avec le sol, avec le support, avec les vêtements, l'air, peut-être le poids du corps.
peut-être certaines sensations, douleurs, tensions. Est-ce qu'à cet instant, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement ou qui est suffisamment sensible pour m'aider à déposer l'attention dans le corps? Où est mon attention à cet instant? Et peut-être que depuis le début de cette pratique, l'attention s'est déjà évadée des dizaines, des centaines de fois dans des pensées, dans des sons, dans des tensions physiques, émotionnelles, mentales. Est-ce que je peux accepter que c'est juste l'expérience de l'instant? Est-ce que je peux sentir que ce n'est pas parce que l'expérience est désagréable, inconfortable ou pas comme je voudrais, ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas juste et qu'elle n'est pas exactement ce qu'elle doit être à cet instant. Et simplement, la prochaine fois que je me rends compte que l'attention n'est pas déposée dans le corps, mais est peut-être partie dans des pensées, lorsque je m'en rends compte, est-ce que je peux prendre le temps d'observer quelle est cette expérience? Où est mon attention?
Quelle est cette pensée, cet état, ce son? Est-ce que c'est quelque chose d'agréable ou de désagréable? En fait, il n'y a aucune urgence à revenir au corps. Je peux prendre tout le temps qui est bon pour moi pour observer. Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses perceptions? Et quand la pensée, la perception a reçu suffisamment d'attention, ou que j'estime que elle devient trop inconfortable, qu'elle prend trop de place, je reviens au corps, je viens prendre refuge dans le corps. Je peux imaginer que c'est comme si j'avais une petite cabane qui me correspond, dans laquelle je suis en sécurité. C'est mon corps. Et puis il y a tout un tas de choses qui m'attirent vers l'extérieur de la cabane. Et si je me sens suffisamment confiante et confortable, eh bien je peux aller observer ce qui se passe en dehors de la cabane. Et puis dès que ce qui est à l'extérieur de la cabane est un peu trop inquiétant, un peu trop fatigant, ou qu'il n'y a plus grand-chose à voir, je viens prendre repos dans la cabane. Et parfois, il y a des expériences surprenantes qui se déroulent en dehors de la cabane.
Est-ce que je peux juste m'ouvrir à elles et ne pas les considérer comme quelque chose qui contrarie mon expérience, mais qui fait juste partie de l'expérience de l'instant? Mon expérience ne peut pas être contrariée, elle est juste ce qu'elle est. Ce qui est contrarié, c'est mes projections, ma volonté, mon désir. Et pour les dernières minutes de cette assise, je peux essayer du mieux possible avec l'expérience du moment de poursuivre ces allers-retours entre l'extérieur et la cabane, entre toutes les expériences et le refuge du corps. Et si je suis un peu fatiguée, je peux également décider de ne plus rien faire du tout